Bonjour et bienvenue sur Spirity Time, votre chaîne d'alchimie des flammes jumelles, de papote holistique et d'éveil spirituel. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, qui est à quoi ça sert le parcours flamme jumelle, parce qu'on n'arrête pas de répéter aussi que c'est pas que cette relation romantique qui a, ça a un sens beaucoup plus grand, beaucoup plus divin, beaucoup plus sacré. Donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce qu'il y avait des questions dans les commentaires et j'en reçois aussi autour de moi. Et Virginie aussi, c'était une question qui l'a occupée pendant longtemps. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous parce que on a regardé un petit peu dans les stats récemment et il y a plein de gens qui regardent en cachette. Donc on a une bonne centaine presque de personnes qui regardent chaque vidéo, ou presque. Et donc voilà, si vous n'êtes pas abonné et que c'est votre cas, abonnez-vous parce que plus la communauté est grande et plus on peut mettre en place des trucs cool avec YouTube. Par exemple, quand on atteint, je sais plus, je crois que c'est 500 abonnés, bon, on n'y est pas encore, mais ça viendra, on peut ouvrir l'onglet communauté et là vous pourrez échanger entre vous et on pourra aussi proposer avec Virginie des contenus exclusifs ou des promos qui sont réservés seulement aux abonnés et à la communauté. Et pour l'instant, c'est pas encore possible parce qu'il n'y a pas encore assez d'abonnés. Donc si vous êtes parmi ces personnes qui nous suivent à chaque vidéo ou presque, abonnez-vous, ça vaut la peine. Et comme ça aide aussi, surtout si nos contenus vous aident, ça aide l'algorithme à atteindre d'autres flammes jumelles qui ont besoin d'entendre nos enseignements et nos messages. Parce que tout ce que je vous partage, ça vient de mon expérience personnelle, de comment moi j'ai atteint l'union. Et ça vient aussi parce que j'ai mes dons intuitifs qui sont très très développés. Il y en a qui sortent régulièrement des nouvelles choses qui arrivent et j'ai des téléchargements, des choses à partager que mon moi divin me donne. Et je veux partager tout ça avec vous parce que je pense que ça fait partie de ma mission de vous accompagner et de vous aider. Déjà depuis que je suis toute petite, je suis le pilier et le gourou de mes amis et de ma famille parce que j'ai une grande soif d'apprendre, j'expérimente et après je rends ce qui a marché ou pas. Et ce qui est très drôle sur mon parcours, c'est que tout ce que je vous partage, je l'ai découvert un peu toute seule, c'est-à-dire que mon âme m'a guidée à faire certaines choses et ensuite je découvre des enseignants, des youtubeurs, des personnes qui confirment ce que j'ai essayé pour moi, qui disent exactement ce que moi j'ai fait, ce que j'ai été poussée à faire. Et du coup, ça me rassure parce que je me dis, je suis pas la seule à être passée par là et je suis pas la seule à avoir appliqué ça et je suis pas la seule pour qui ça a marché. Donc c'est vraiment pour m'aider à vous, oui, à vous enseigner tout ça, à vous partager tout ça. Donc voilà, maintenant que le petit côté publicité est fait, on va refermer la parenthèse et on va entrer dans le vif du sujet. Surtout si vous êtes en ce moment en phase de push-pull, la dynamique fuis-moi, je te suis avec votre flamme jumelle, que vous souffrez, que vous êtes dans ces énergies d'obsession et qu'on peut se dire à quoi ça sert, on était tellement bien. Ça, c'était, je l'ai eu aussi cette phase-là, genre mais pourquoi on était tellement bien, pourquoi le pourquoi, c'est parce que votre âme, elle a choisi de s'éveiller du rêve. Il faut voir que la réalité telle qu'elle nous entoure, c'est un peu comme, ça s'appelle Maya, l'illusion. Euh, c'est une illusion pas dans le sens où rien n'est palpable et rien n'est vrai, mais dans le sens où euh, on s'identifie à notre ego. Donc le reflet de la réalité entre nous, quand vous regardez les interactions avec les gens, et ça c'est une intuition que j'ai eue depuis toute petite. Déjà toute petite, j'avais catégorisé les gens en deux catégories dans ma tête. Les gens qui voient les relations, enfin qui interagissent avec les autres personnes depuis l'amour, on va dire, donc la confiance, l'amour, et les gens qui interagissent depuis le pouvoir. Et on se rend compte que beaucoup de gens... Et le pouvoir, c'est pas forcément la manipulation et tout ça, même si ça en fait partie. Ça peut être aussi tout simplement un petit peu de chantage émotionnel, un petit peu d'immaturité émotionnelle. Les gens ne le font pas exprès. Et tout ça, ça vient des peurs. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez bien. Donc tout ça, c'est le paradigme de la peur. Et la 3D, on va dire, le monde qui nous entoure, la dualité, elle opère sur le paradigme de la peur. Et quand on est en parcours flamme jumelle et que cette reconnaissance d'âme, elle a eu lieu et qu'on entre dans cette phase de séparation avec toutes les obsessions qui remontent, les peurs, c'est fait pour être purgé. Parce qu'on est censé se réveiller. Et quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi un éveil spirituel? De manière tout à fait basique, sans rentrer dans des trucs vraiment complètement perchés. C'est simplement se rappeler qui on est. C'est-à-dire, nous sommes une âme qui a une expérience incarnée. On n'est pas un corps qui a une âme,
et c'est un bonus, on va dire, on est une âme qui a une expérience incarnée, et on apprend à se détacher de notre ego, à se désidentifier de l'ego. On apprend que notre ego, donc l'ego, c'est tout ce qui fait tout ce qui a façonné notre personnalité par rapport à nos expériences qu'on a eues sur Terre, nos traumas qu'on a eus, les choses qui nous ont été données par notre famille, tous ces conditionnements, c'est ça qui construit notre ego au fur et à mesure de notre vie. Et quand on se réveille, on se rend compte que on n'est pas notre ego. Notre ego est un outil, c'est une partie de nous, mais notre essence, ce n'est pas notre ego. On se désidentifie de ça. Et d'ailleurs, si c'est un concept qui vous paraît un peu obscur, parce que j'ai pas envie de tout réexpliquer ici, allez voir notre vidéo avec Virginie sur comment identifier l'ego, parce que c'est vraiment une grosse partie du chemin vers l'union. C'est vraiment d'apprendre à identifier l'ego et d'apprendre à le remettre à sa place. On n'est pas là pour tuer l'ego, on est là pour s'en servir comme un outil pour naviguer notre vie, et pas comme notre personnalité, la chose qui nous définit en tant que personne. Donc c'est ça en fait le signe principal que vous êtes en relation de flamme jumelle, et on fera probablement des vidéos là-dessus parce que c'est aussi on a aussi des questions là-dessus. Comment on sait qu'on est en relation flamme jumelle, comment on sait que c'est pas toxique, comment on sait que c'est pas un karmique ou juste une âme sœur, enfin juste c'est déjà très bien si on est en relation d'âme sœur, franchement c'est cool. Quand je dis ça, c'est la relation d'âme sœur, on peut la vivre à partir de l'ego, à partir des conditionnements qu'on a eus, des interactions qu'on a apprises dans les relations romantiques. Avec une flamme jumelle, c'est pas possible. Parce qu'il y a cette couche, il y a cette couche, oui, d'éveil spirituel. Donc c'est ça le signe numéro 1 que vous êtes en relation flamme jumelle, et pas dans une autre type de relation, c'est vous avez un éveil spirituel. Et si vous étiez déjà un peu en train de vous réveiller avant, parce que chaque parcours est différent, moi j'étais déjà un peu en train de me réveiller avant, j'ai toujours été intéressée par la spiritualité, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, je commençais déjà à m'informer là-dessus, mais depuis que j'ai rencontré mon autre moi, ça a été genre le jour même de notre rencontre, j'ai eu la montée de la Kundalini et c'était parti quoi. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, c'était comme dans les... je suis montée dans le manège sur la fête foraine, là, dans les montagnes russes, et youp, c'était parti. Donc si vous n'avez pas d'éveil spirituel, ou si vous n'avez pas votre éveil spirituel qui a pris un tournant mais incroyable, genre c'est pas du tout comparable avec ce que vous saviez avant, ce que vous viviez avant, vous êtes probablement pas en relation de flamme jumelle. Ou peut-être que votre éveil spirituel n'a pas encore eu lieu, mais si, donc seul le temps pourra le dire, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous avez des interactions romantiques avec une dynamique fuis-moi je te suis, c'est peut-être pas votre flamme jumelle, c'est peut-être tout simplement une relation évitant, une relation avec un évitant, ou une relation avec une personne karmique avec qui vous êtes censé apprendre une leçon sur votre chemin. Parce que, et c'est pas grave, je veux dire, limite tant mieux, parce que c'est vraiment pas facile le parcours flamme jumelle, parce qu'on peut pas en sortir. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, c'est fini. Et on peut pas le choisir, c'est votre âme qui s'est incarnée pour faire ça en fait. Et souvent ce sont des vieilles âmes qui font ça, parce que elles ont eu suffisamment d'expérience de séparation, elles voulaient expérimenter la dualité, et ensuite c'est là où l'âme entre guillemets, elle veut sur terre le beurre et l'argent du beurre, c'est non seulement on veut vivre une vie incarnée, mais on veut la vivre d'un point de vue supérieur, c'est-à-dire où on sait, pas supérieur dans le sens mieux que les autres, dans la dimension supérieure. On veut incarner la 5D dans la 3D. Donc ça aussi on pourra faire une vidéo là-dessus, parce que c'est aussi un gros morceau. Et donc voilà, comment savoir ce que c'est qu'un éveil spirituel, parce que logiquement vous n'avez jamais eu avant, puisque c'est un processus qu'on fait qu'une fois dans sa vie, exactement comme une flamme jumelle, on en a qu'une et on peut rencontrer qu'une fois dans sa vie. Donc c'est parfois pas facile à reconnaître quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Y a notamment les synchronicités qui explosent. Donc les synchronicités ne sont pas propres au parcours flamme jumelle, on en parle d'ailleurs aussi dans notre vidéo sur les synchronicités. Les synchronicités, c'est simplement pour montrer à votre âme que c'est votre âme qui vous montre à vous, petit moi humain, que la magie existe, que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui est plus grand que vous, et pour aussi vous confirmer dans la matière que non, vous n'êtes point malade ni folle dingo, il se passe vraiment quelque chose de bizarre et de spécial. Et c'est un peu pour rassurer votre ego aussi humain, le temps que les intégrations se fassent. Parce qu'un éveil spirituel, c'est pas appuyer sur un bouton et boum, je suis réveillée. C'est tout un processus, parce que pour que ça puisse se faire, toutes ces intégrations, même si ça prend du temps, dites-vous bien que déjà, pour l'âme, le temps n'a pas d'importance, parce que notre âme, elle est immortelle. Donc elle peut très bien commencer dans cette vie-ci et terminer l'éveil dans une autre vie.
Mais en général, si elle a choisi cette vie-ci pour s'éveiller, c'est que c'est possible de terminer l'éveil. C'est possible d'atteindre l'union dans cette vie-ci, et c'est possible d'atteindre l'éveil complet et d'ascensionner. C'est le début de votre ascension en fait. Et on ne peut pas accélérer le processus. Par contre, on peut le ralentir. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vous donner aussi des outils. Je suis en train de les construire pour pouvoir vous proposer quelque chose plus tard. Quelque chose de bien qui va vous aider à... En fait, je suis en train de mettre en forme digeste, on va dire, et moins brouillonne que ce que moi j'ai fait pour moi, tout ce que moi j'ai utilisé pour atteindre mon union intérieure. Donc, si ça vous intéresse d'être tenu au courant, je vous tiendrai, mettez-le en commentaire et je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Mais la souffrance qu'on vit sur le parcours flamme jumelle, c'est quand on résiste à cet éveil spirituel. Donc il y a ceux qui résistent à ça, les gens où l'ego est tellement fort et ils sont tellement rationnels qu'ils disent non, c'est pas possible, enfin ils mettent la tête dans le sable et ils sont dans le déni et ils font tout sauf se jeter là-dedans, sauf accepter. Et l'acceptation, c'est aussi une grosse leçon du parcours. Et il y a ceux qui choisissent de se concentrer uniquement sur la relation romantique avec la flamme jumelle. Et tant qu'on fait ça, on ne peut pas progresser. Parce que notre flamme jumelle, il ne faut pas oublier que c'est l'autre partie de notre âme, c'est une âme de corps. Un système énergétique de corps. Et ces deux corps, ils sont censés travailler en symbiose pour s'élever plus rapidement. Puisque comme on vit dans la dualité, on apprend dans la dualité beaucoup plus facilement, surtout quand on apprend depuis l'ego, puisqu'on n'a pas le choix, puisque c'est comme ça qu'on a été conditionné. Donc quoi de mieux qu'avoir un super travail d'équipe où on a d'un côté l'alchimiste, donc souvent le chaser, celui qu'on appelle le chaser, qui fait tout le travail énergétique, et de l'autre côté, le miroir qui montre à l'alchimiste ce qui doit être alchimisé. Et c'est ça qui est bien, c'est que toute la progression de ce parcours, elle est déjà... tout est déjà prévu pour que ça se passe. Toute l'expérience est déjà prévue à l'avance pour pouvoir intégrer tout ça harmonieusement. Et là où on souffre du parcours, c'est quand notre ego refuse de laisser la place à notre âme. Donc ça aussi, c'est une grosse clé pour arrêter de souffrir le plus possible. Alors évidemment, il y a la période de purge où quand la séparation arrive, il y a tout qui remonte et c'est pas pour être méchant, l'âme n'est pas méchante, l'âme elle veut grandir et elle veut expérimenter à terme le monde physique autour d'elle, mais depuis la 5D. La 5D n'est pas un endroit, c'est pas une autre planète, c'est un état vibratoire. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous êtes projeté sur un chemin d'éveil spirituel, mais une autoroute spirituelle, on en a déjà parlé, et c'est ça le but, et vous apprenez à monter en vibration. Et pour monter en vibration, il faut se débarrasser de vos peurs, en fait. Parce que la peur, elle est ancrée dans la dualité. Et je vous reparlerai dans une autre vidéo, parce que c'est aussi un gros morceau de l'échelle de conscience de David Hawkins, donc si vous voulez déjà faire des recherches, allez-y. Mais monter en vibration, c'est le seul chemin vers l'union. Et parce que l'union ne peut se passer que dans la 5D, et quand je dis la 5D, ça ne veut pas forcément dire seulement au niveau énergétique, on peut avoir une union physique, mais ça se fera à partir d'une vibration 5D. Et pas à partir d'une vibration 3D, où on pose des conditions, où on est gouverné par nos peurs, la peur qui nous quitte, la peur qui nous trompe, la peur de tout ce que vous voulez, de tout ce qui vous concerne, parce que les peurs sont différentes selon les personnes. Donc c'est pour ça que l'ascension est le seul chemin vers l'union. Et c'est pour ça que le but ultime du parcours flamme jumelle, c'est l'union intérieure dans la 5D en fait. C'est l'ascension dans la 5D, et en ascensionnant, on intègre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc ça aussi on pourra... Il y a déjà la vidéo un peu sur les polarités qui parle de ça, et si ça vous intéresse, mettez en commentaire pour qu'on puisse creuser, parce que comme évidemment l'éveil spirituel c'est le but des flammes jumelles, il y a beaucoup à dire là-dessus. Là je voulais juste vous faire une petite vidéo, un peu d'introduction au sujet. Donc voilà, un autre signe que vous êtes en éveil spirituel, c'est au niveau du début, quand vous étiez avec votre flamme jumelle. Surtout si vous avez eu des interactions romantiques ou même intimes avec votre flamme jumelle, c'est ce sentiment d'unité. Le sentiment que tout est juste, que le temps n'a plus de prise, que le temps s'arrête, qu'on ne fait qu'un. Et donc ça, c'est un peu votre âme qui vous donne un avant-goût de ce que ça va être quand vous atteindrez l'union. Et c'est ça où beaucoup de personnes, ça les fait un peu, ça les hérisse un petit peu quand je dis
C'est quand vous aurez plus besoin de l'autre personne qu'il reviendra. C'est quand vous aurez atteint l'union intérieure. Donc en gros, vous avez plus besoin de partenaire romantique quand vous en êtes à ce stade-là, parce que vous arrivez à vous connecter un peu, enfin vous irradiez l'amour universel. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un état vibratoire. Et donc quand vous arrivez à incarner l'amour, qui est tout en haut dans l'échelle de conscience, la fréquence de l'amour, c'est la fréquence de l'univers. Et quand vous ressentez cette unité avec votre flamme jumelle au début, en fait, ce que vous ressentez, mais c'est l'ego qui est complètement confus avec ça, c'est vous ressentez l'unité avec la source, l'unité avec votre moi supérieur, mais comme vous avez vécu ce sentiment en compagnie physique de l'autre personne, bah, vous associez l'autre personne à ça. Et c'est là où vous souffrez parce que vous avez l'impression, et quand je dis vous, je m'inclus dans le lot parce que j'ai été à cet endroit-là du parcours, vous avez l'impression que c'est possible qu'avec cette personne. Et c'est là qu'on souffre parce qu'on veut que ça revienne en fait. On s'est jamais aussi senti aussi bien de toute notre vie qu'en compagnie de cette personne. Mais au fur et à mesure qu'on avance sur le parcours, et si vous n'êtes pas encore, c'est ok, c'est un processus, on se rend compte que en fait, ce qu'on a ressenti avec l'autre personne, c'est là depuis le début. C'est ce lien à la source, il est déjà en nous depuis le début. C'est juste qu'on en a été coupé par tous nos conditionnements, par la dualité, par toutes nos peurs. Et quand on enlève nos peurs au fur et à mesure, comme un oignon en fait, où on enlève les couches, couche après couche, comme une fleur qu'on effeuille, comme les roses, où on enlève les pétales, on se rend compte qu'on est amour en fait depuis le début. On se rend compte que tout ça, on l'avait déjà en nous et qu'on n'a pas besoin de l'autre personne pour ça. Et on commence à vibrer ça au niveau énergétique. On commence à incarner cet état vibratoire de l'amour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme par magie, bim, tout autour de nous, et pas que la flamme jumelle, commence à refléter l'amour. Les interactions avec tout le monde changent, même avec des gens toxiques autour de vous. Même les gens toxiques, soit ils sont rejetés par votre vibration parce qu'ils en sont pas là, ou alors leur attitude envers vous change. C'est aussi je ferai une vidéo un jour avec Virginie sur les signes que vous ascensionnez, pour que vous puissiez voir un peu où vous en êtes au niveau du parcours. Mais ça, c'est un signe majeur, c'est quand les interactions autour de vous commencent à changer, quand les gens réagissent différemment à votre énergie. Et du coup, aussi, les gens, des fois, sont hérissés quand ils se demandent, oui, mais alors à quoi ça sert à quoi ça sert d'être en union physique avec eux si on n'a pas besoin d'eux? Bah en fait, c'est la même sensation qu'au tout début, en fait. Au tout début, quand l'ego n'était pas aux commandes, quand l'obsession n'était pas aux commandes, cette sensation d'unité, de paix. Et quand vous regardez l'échelle de conscience, justement, on remarque que la paix, l'amour et la joie, ce sont pas des émotions en tant que telles, c'est pas des émotions fluctuantes qui nous traversent le corps en fonction des circonstances extérieures, ce sont des états vibratoires. Et quand on est dans la 5D, quand on vibre dans la 5D, ce sont des états vibratoires auxquels on a accès facilement, on les incarne en fait. Donc c'est pas, quand on dit qu'on s'en fiche s'ils sont là ou ils sont pas là, ça veut pas dire qu'on les rejette, parce que rejeter quelqu'un, c'est aussi la dualité, c'est où il est là ou il est pas là. Quand je dis qu'on s'en fiche, ça veut dire notre bonheur, notre paix intérieure, notre joie intérieure ne dépend pas de la présence physique de l'autre personne. Par contre, évidemment que quand on est en présence physique de l'autre personne, c'est encore mieux. Exactement comme vous n'avez pas besoin de manger des menus 4 étoiles pour vous nourrir, vous pouvez manger n'importe quoi finalement, tant que c'est à peu près sain. Vous n'avez pas besoin d'une baignoire pour vous laver, mais par contre, prendre un bain chaud, c'est quand même toujours agréable, et bien là, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour aller bien. Par contre, quand elle est là, c'est autre chose, c'est clairement, littéralement une autre dimension. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur tout ça. Si c'est un sujet qui vous intéresse, comment arriver à l'union intérieure, comment se détacher plus facilement de sa flamme jumelle, posez vos questions. Et comme ça nous donne des idées pour des prochaines vidéos, parce que Spirit Time, c'est là pour vous aider. Je suis pas là pour vous faire des exposés sur ma vie. Je suis là pour vraiment répondre à vos questions et vous guider sur votre chemin pour arrêter de souffrir en fait le plus possible. Voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une autre vidéo. Abonnez-vous!